Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller faire le combat qu'est-ce que je raconte? Moi j'allais dire le combat des maîtres. On n'est plus sur Pokémon Master frérot là, hein. Voilà, pour aller parler du Dungeon Ranking, pardon, qui est sorti du coup la semaine dernière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon équipe avec laquelle j'ai fait le plus haut score et on va aller également se faire une petite run. Alors on a un petit peu de marge de progression, donc peut-être qu'on améliorera notre score dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, le but c'est de vous montrer un petit peu la run et peut-être que ça pourra vous donner des idées de votre côté si jamais vous voulez un petit peu améliorer votre score ou essayer de nouvelles choses. Je vous mettrai les timecode en description. On est parti direction les événements, le Dungeon Ranking. On est top 33. On a perdu une place depuis ce matin. C'était 32 ce matin dans la vidéo des news. Donc on a perdu une place. Ça va quasiment plus bouger là aujourd'hui et demain. Alors peut-être un petit rush demain soir. Mais globalement, moi qui vise le top 100, on est bien tranquille. Allez, on est parti. Donc on est sur le niveau X. De toute façon, si vous voulez scorer le plus, il va falloir aller sur le niveau X. Hein. Vous voulez, j'ai même pas fait le normal, le hard et le very hard. J'ai rien fait de tout ça. Je suis parti en X directement. Au niveau de l'équipe, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc moi, je suis parti en mono DPS dans une team autour de la magie. Donc avec Tifa, DPS magique d'eau et de feu. Il va falloir également utiliser les deux éléments. On ira le voir juste après. Je vais vous montrer un petit peu les différents mobs qu'on va rencontrer dans ce Dungeon Ranking. On a Barrett au milieu qui lui va être là notamment pour debuff la résistance à l'eau et la résistance au feu hein, avec son arme le Shark Slayer, extrêmement intéressante sur ce Dungeon Ranking. Et j'ai complété avec Aeris. Alors je pourrais jouer Glenn peut-être à la limite, mais mon Glenn n'est pas assez puissant en termes d'eau, quoique je vous avoue que j'ai même pas essayé. Ça passe très bien comme ça, donc je suis parti comme ça. C'est une team qui est quand même plutôt safe. Hein. Ici, on a du soin, on a du buff de résistance physique également. Donc, on a quand même de quoi tanker globalement parce que le but, ça va être de faire une run avec aucun item. Le but, c'est vraiment de n'utiliser aucun item, même s'il y a des phases où je vais vous dire, là, vous pouvez utiliser à la limite un item si vous êtes un petit peu trop juste, hein, évidemment, mais si vous voulez faire vraiment le max, aucun item, ça reste quand même le mieux, même si je sais qu'il y en a qui scorent plus avec un item, parce que sans item, ils ont un petit peu plus de mal. Ça dépend évidemment des compositions. Allez, on va rentrer un peu plus en détail au niveau de la compo. Donc, Tifa, c'est mon DPS magique de feu et d'eau. Donc au niveau des stats, on est sur 13 000 HP, 12 500 de M attack. On a quand même des bonnes stats défensives, hein, 176 et 200 au niveau des deux défenses. Donc ça reste quand même correct. Au niveau de son costume du nouvel an, évidemment ici c'est très fort parce que le costume va booster à la fois l'eau, à la fois le feu de 30%. C'est vraiment ce qui est fort sur ce costume là, hein. C'est dans ces situations là, et on a vraiment deux boosts élémentaires vraiment très forts. Et on a également le reprieve. Alors le reprieve on le fera pas proc évidemment dans le Dungeon Ranking, hein. Le but c'est quand même de pas mourir, hein. Mais ça reste quand même évidemment très intéressant aussi si jamais il y a un petit coup dur. Au niveau des armes, et j'ai chopé l'OB10 en plus de son arme ici il n'y a pas très longtemps. Et son arme de feu également ici, mais elle qui n'est que OB8. Donc il me manque encore des petits dégâts. Donc on tape quand même assez fort en eau. Elle s'augmente sa M attack également. Au niveau des brands, on a quand même des très belles brands hein, ici. De la M attack et double ses habilités effect. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça nous permet de monter quand même à 883% de dégâts. Et au niveau de la feu ici on est à 848%. Vous voyez, je suis à 848 et je n'ai pas le OB10. Alors de base celle de feu tape plus fort que celle d'eau en OB10, mais du coup j'ai quand même 848%. Et au niveau des brands, c'est pareil, j'ai des belles brands, hein, M attack et le double C habilité hein, qui me permet de monter aussi haut également. Donc là on a quand même un bon combo au niveau des dégâts. Les matérias sont là absolument que pour les statistiques. Au niveau de l'invocation, Léviathan niveau 10 hein, évidemment. Léviathan ici ça va être très intéressant. Son arme ultime de bannière, mais vous pouvez également utiliser son arme ultime free to play, même si celle-ci est évidemment au-dessus de l'autre, parce que vous allez avoir à chaque début de combat et globalement pendant tous les combats, parce que les combats vont durer moins d'une minute,
ce petit boost là, hein, donc le plus 3 d'attaque physique et d'attaque magique pendant les 60 premières secondes du combat, ce qui est vraiment très fort dans ces rankings. Et au niveau des brands, j'ai une petite triple attaque en S. Voilà. C'est une arme que je vais pas pouvoir utiliser beaucoup en physique, parce que du coup j'ai pas un peu de stats, mais en magique, fait quand même le taf. Au niveau des subs, on retrouve ici ces gants qui donnent de la M Attack All et du boost de Magical Ability. On retrouve le Mithril type Katana, le type 0 Katana qui donne pas mal de HP et notamment du boost également de Mag. Alors je crois même que je peux changer. J'ai pas une arme qui donne mieux. Je crois que son gantelet donne mieux. Bah oui frérot. Son gantelet, il donne mieux. Je gagne 400 de M attaque. C'est pas compliqué. C'est peut-être même ça qui va nous faire améliorer le score. Donc ici, hop, on a une brand également triple M attaque. Ici, on a des brands où on est en M attaque, M def, C effect. Et on retrouve les Feathered Glove ici qui vont être là pour l'attaque et surtout le boost de Water Pots qui va être également très intéressant. On est en double M attaque au niveau des brands. Donc on a une Tifa quand même qui est plutôt solide en termes de dégâts. On passe maintenant à Barret. Donc Barret, ça va être très rapide. On a son électrocanon, on peut également utiliser l'Assault Gun si jamais vous êtes un petit peu light et que vous voulez plutôt du buff de défense physique, utilisez l'Assault Gun plutôt que ça, mais ça reste quand même une arme plutôt cool. Son costume free to play, les matérias sont là que pour les boosts, son arme ultime free to play, le Shark Slayer évidemment très fort ici pour la baisse de résistance à l'eau et au feu, et on va retrouver également Ifrit ici sur lui, on a de très belles stats d'ailleurs, 307 de PDF et 200 de MDef. Ça reste quand même correct, 15 000, quasiment 16 000 HP, 7900 de M attaque, ça reste quand même plutôt cool. Et au niveau des subs, on retrouve des subs de guild, donc MDef All, PDF All, et on retrouve ici une M attack All, encore une fois, avec l'arme de Vincent pour venir encore plus booster la M attack de Tifa. Et Iris, du coup, donc son costume anniversaire, notamment pour l'attaque All, ici, qui va encore une fois donner de l'attaque à Tifa, son arme d'anniversaire avec la M Attack All, encore une fois c'est pour booster également Tifa, même si on va s'en servir un petit peu quand même dans ce ranking, je crois que je m'en sers même qu'une fois, et encore je suis même pas sûr que je m'en serve de cette arme là, elle est surtout là pour booster. En deuxième, on a le Crimson Staff qui est son arme de nouvel an, pareil, on retrouve la M Attack All ici, très fort, qui va venir booster également Tifa, mais surtout c'est une arme qui va nous servir parce qu'on va pouvoir diminuer la défense magique des ennemis en face en zone, permettant à Tifa, évidemment, de taper encore plus fort. Donc son arme également de ultime de bannière qui va être très fort, notamment pour son push de plus 3 d'ATB, donc nous permettre vraiment de gagner de l'ATB et d'aller encore plus vite sur les boss. Les matérias sont là que pour les stats. Une petite Baafrit, donc pour l'augmentation de dégâts de feu ainsi que les dégâts de feu, ça va également nous servir sur l'un des combats où on va le claquer, ça va plutôt être cool pour Tifa pour taper plus fort. Et au niveau des subs, on retrouve encore une fois des armes de guild, PDF et MDef All, et on retrouve également les armes de Tifa du Nouvel An pour l'attaque All. Voilà, c'est vraiment pour l'attaque All, alors je n'ai que 5 étoiles, mais c'est vraiment que pour ça, et bon bah ça donne un petit push d'attaque quand même. 11 100 HP, 5300 de M attaque, on a quand même 254 et 227 dans les defs, 4300 de heal, bon. Barret et Iris, de toute façon, sont pas là pour taper, le but c'est que elle cogne plutôt fort. Au niveau des ennemis, maintenant, donc ce que vous allez rencontrer dans un premier temps le Masamune. Donc le Masamune, il est faible à la glace, il est faible à l'eau. On va taper haut dessus. Ensuite, on va partir sur les triple eggs qui eux sont faibles au feu parce qu'ils ont un bonus qui est très intéressant pour les teams magiques. Si vous jouez physique, partez plutôt sur les Icy Raven qui ont un bonus très intéressant pour les teams qui jouent physique. Ensuite, on va passer sur le Gaelon Balwar et le Saagin Prince, et on finira par les Ivy Raven, et on finira par le boss optionnel qui est le Blitz Rate. Alors le Blitz Rate, il est plus sensible aux dégâts physiques que magiques, donc avec Tifa, on va mettre un petit peu plus de temps que si on utilisait une team physique, mais ça marche également très bien aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Blitz Rate, prenez le boss classique qui est le Yellow Watermelon Tumberry, qui lui est un petit peu plus facile, mais qui demande quand même de taper physique. Ici, c'est bien stipulé que les attaques physiques sont plus intéressantes sur lui. On a fait le tour, je crois. Je vous ai parlé de l'équipe, je vous ai parlé des différents ennemis qu'on va combattre. On a des petits boosts ici, 30% de Water Pots et de Fire Pots.
plus 2 à la P attaque Dawn et à la M attaque Dawn. Donc c'est pour ça que l'arme de Barrett ici, l'électrocanon, est intéressant parce qu'on va avoir vraiment une grosse baisse d'attaque physique et d'attaque magique avec, mais c'est pas non plus ultra mandatory. Et ben on va aller se faire une petite run. C'est parti. Allez. Donc on commence direct, on n'oublie pas de prendre les items, hein. Je rappelle, chaque item que vous récupérez et que vous n'utilisez pas, c'est des points en plus à la fin. Donc le premier boss, c'est le Masamune. Le Masamune, il va falloir le tuer avant qu'il fasse son attaque chargée. Si vous n'avez pas assez de DPS d'eau, prenez peut-être un petit cocktail d'eau ici. On en récupère dans le coffre là, hein, donc les petits water cocktails sur votre DPS. Ça peut le faire. Si vous avez assez de DPS pour, et bien évidemment, vous allez pouvoir le tuer ici. Je vais vous montrer avant qu'il fasse son attaque sa grosse attaque de zone, qui vous fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Allez, on va enlever l'automatique. Donc là, il fait son incandescent spirit. Il s'augmente son attaque physique. Il va vous faire des séries d'attaques de toute façon que vous n'allez pas pouvoir éviter ici. Hop. Ici, je vais taper. Je vais attendre un peu ici qu'il fasse son animation. Voilà, celle-là. Hop. Et avec Tifa, on va tuer ici. Voilà, juste avant qu'il ait terminé son attaque chargée. Alors, d'habitude, j'active son arme ultime à Tifa. Ici, j'ai décidé de la garder. On verra ou pas, mais d'habitude, j'active son arme ultime pour avoir un petit boost d'ATB. On finit sur du 121 000 de ce bot. En général, je finis 121 000, 122 000. Je vais 122 000 au max. Ici. Et premier choix de boost qu'on va avoir ici. Alors, si vous n'êtes pas du tout à l'aise et que vous manquez de puissance, prenez celui de gauche. Ne vous préoccupez pas des scores boost. Prenez celui de gauche. Le 150% de Fire Pots et de Water Pots, ça va énormément vous aider si jamais vous avez un petit peu un DPS qui est un petit peu léger. Prenez celui de gauche. Nous, on va prendre celui du milieu. Et je vous conseille de prendre celui du milieu si vous êtes capable d'utiliser le score boost pour gagner évidemment le Fire Pot et pour avoir le Fire Pot Resist Dawn plus 1. C'est des petits 10% de score boost qui font la différence. Alors attention, les 10% ça fait quand même la différence. Ça peut vous rajouter 450, 500 000 points à la fin. C'est pas rien. Et donc du coup, pour gérer en fait, toutes les faiblesses feu qu'on va avoir lors du combat. Hop, ensuite ici, on prend le coffre et nous, on va passer sur les 3 eggs. Alors les 3 eggs, le but, ça va être de les tuer avant qu'ils fassent leur attaque. C'est pas dit que j'y arrive, je vous cache pas, parce que c'est un petit peu le côté un peu particulier de ce fight. Hop, ici, je vais activer ça, ça. Ah, on va peut-être y arriver. Yes! Au poil de fion, hein! Au poil de fion, mais voilà ici l'arme d'Iris par exemple, qui est très intéressante, qui m'a permis de booster mon ATB et que Tifa en fait enchaîne les deux coups. 137k points. Plutôt ok. Alors j'ai activé l'arme ultime de Tifa, j'aurais peut-être pas dû, c'était peut-être un petit peu overkill, mais dans le doute, je l'ai activé. Donc on fait ça pour aller récupérer ce buff de droite. Si vous jouez Team Magique comme moi, prenez le buff de droite. Ça vous diminue de 1 l'ATB des attaques magiques. Ça fait que les attaques de Tifa ne coûtent plus 4 mais 3 d'ATB. C'est extrêmement bien. Ça augmente le plus de plus 1 la MDF Dawn. Donc ça veut dire que Iris, au lieu de mettre moins 2, va mettre moins 3 de défense magique. On gagne un petit 15% de Fire Pot et 70% d'attaque magique également. Franchement, prenez celui-ci, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On va passer, du coup, maintenant, on va aller prendre les items ici. Alors, on n'est pas obligé, mais on va enchaîner directement avec le boss d'en face, qui est le Gaelon et le Prince. Alors, on va focus le Prince en premier. Voilà, parce qu'il est chiant, faut pas qu'il fasse son saut. Et ensuite, on butera le Gaelon Valoir. Hop, alors là je claque l'ultime de Barrett et je passe en posture def. Voilà, comme ça, ça me diminue énormément les dégâts en fait que je mets, que je prends du moins avec
Hop, et là on spam. Là on spam. Hop. Le but c'est évidemment de tuer voilà, notre ami lui directement. Et avec Tifa, on bute le Balrog. Voilà, voilà, c'est allé extrêmement vite. Hein. C'est là que vraiment le buff qu'on a pris juste avant est très fort, parce que vous avez vu avec Tifa, le fait que les attaques elles coûtent 3 d'ATB, c'est vraiment, vraiment très très fort. 124 000 ici. On est pas mal, hein. Je pense que je pense que là, je vais peut-être améliorer mon score sur ce run, parce que je suis très très bien. Ici, on va prendre celui de droite. On voit qu'on n'a pas spécialement besoin de puissance de feu, même s'il reste un boss de feu. On se dira, je le prends pas. Moi, je prends celui de droite. Alors, on peut prendre celui de droite. On peut prendre également celui de gauche. Ça marche également. Celui de gauche, il peut être également intéressant. Et là, je vais commencer à prendre du water pot. Et on a également le water pot tier plus 1. Il y en a surtout les dégâts des attaques mono-cibles plus 60%. Donc voilà, ça se joue en fait entre celui de droite et celui de gauche, honnêtement. Mais moi j'aime bien celui de droite, parce que j'ai beaucoup d'attaques mono-cibles, donc je prends en général celui de droite. Ici, on va faire ce trash mob, parce que c'est l'un des trash mobs les plus chiants. Ces deux Zoulous là, ils sont extrêmement relous. Donc je fais ça, bim, et je claque. Alors ici, je claque les Léviathan, mais vous inquiétez pas, je vais quand même l'avoir récupéré juste au moment où j'en ai besoin. Mais je claque les Léviathan parce qu'en fait, ils sont juste chiants, les mobs. Voilà. Ils sont juste chiants parce qu'ils font juste trop mal, voilà, avec leur danse, là. Alors là, il va pas avoir le temps de me la mettre, mais ça aura plus mal tourné. Donc là, on va stack un petit peu ATB. On va quand même le tuer assez rapidement. Voilà, donc là, il fait un truc, speech. Voilà, on va les tuer quand même. Mais je claque Léviathan ici, c'est surtout pour les tuer très 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 vite. Il y a 3 packs de trash, dont un pack de Pampa. Vous inquiétez pas, normalement, on devrait avoir Léviathan pour le boss de fin. C'est pour ça que je le claque ici. On récupère bien tous les items. Et du coup, au niveau ATB, mon Tifa, elle est quand même assez basse. Il faudrait que j'ai beaucoup plus d'ATB pour engager ce fight-là. Donc on va aller se faire le pack de trash qui est juste ici. Comme ça, on va pouvoir stacker un petit peu l'ATB avec Tifa et on va pouvoir commencer le combat d'après avec quand même une bonne proportion d'ATB. On va surtout en profiter avec Iris pour stacker en fait pour charger en fait la limite. Surtout parce que je vois qu'elle a pas sa limite de charger. C'est quand même assez problématique. Ok, donc là on prend des dégâts, c'est pas trop grave, hein, honnêtement. Donc on va attendre qu'Iris elle récupère de l'ATB. Voilà. Et avec Tifa, on va gentiment terminer le mob. On est pas mal. Donc là on est pas mal niveau ATB, on a au moins 2 attaques avec Tifa, on est bien chargé en termes d'ATB. Il va nous rester le Pampa, il faudra pas oublier le Pampa qui est juste là avant le boss de fin. Et là, on va enchaîner justement directement sur les 2 oiseaux. Alors je vais mettre une petite sauvegarde ici, parce que je suis pas convaincu de ma strat. Normalement ça devrait passer. Hein. Et on sait jamais, sur un foirage. Hop, 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 hop. Voilà. Là je claque ça, j'ai mis ma hâte sur Tifa. Je claque Ifrit. Donc le Ifrit qui fait pas non plus énormément de dégâts. Hop, hop, 2 attaques normalement qui devraient... Normalement l'attaque devrait passer, hein. Ici je devrais pas prendre de coups. Voilà. Donc là on est bien. Donc là la Tifa elle envoie bien, hein. On est quand même des sacrés torgnoles en feu.
Et j'ai pas son arme au B10. Hein. Je pense que j'aurai son arme au B10. Peut-être moyen que je les one-shot, hein, ces mobs, hein, honnêtement. Peut-être moyen que je les OS. Ok, dernier boost du coup du combat. Donc ici, on va prendre le Water Pulse. Donc le boost du milieu. Ici, donc vous voyez le boost de droite, c'est exactement le même boost que le boost de droite des œufs, mais pour les physiques. Donc vous avez les habilités physiques qui coûtent -1, etc. Donc c'est pour ça, si vous jouez physique, ne faites pas les œufs en deuxième, faites les 2 piafs ici et prenez ce buff de droite. Moi je prends celui du milieu, 40% de water pot et surtout 60% de défense magique et de défense physique. Ça va grandement aider également sur le blitz rate. Et du coup, on va aller faire les petits pampas qui sont cachés juste là, qui est le 3ème pack de trash. Donc pensez bien à les faire parce que ça donne des items, et notamment eux ils donnent un méga élixir, ça donne beaucoup de points le méga élixir, donc pensez vraiment à le faire. Et on va buter ces fameux petits pampas. Est-ce qu'on peut les buter avant qu'il balance son noodle ici? Non, il va quand même le balancer. Alors je reste en posture def parce que de toute façon les trash ne vous enlèvent pas de pourcentage sur les... ici, ça ne vous demande pas de pourcentage de trash. Et les dégâts que vous subissez par eux ne sont pas comptabilisés dans le récap à la fin. Voilà, donc là j'ai chargé mon ultime de Tifa, j'ai l'ultime de Aeris qui est prête. On va juste attendre un petit peu ici. Voilà. On va stacker la TB, hein, ici. Hein. Donc j'ai récupéré Léviathan, hein, vous le voyez, donc que je le claque ou pas sur les 2 packs de trash. De toute façon, je savais que j'allais récupérer Léviathan. Hop, donc là on récupère méga élixir, water cocktail x3, donc très important de ne pas les oublier. Et là on est pas mal, honnêtement on est plutôt pas mal. Et là on va attaquer du coup le boss de fin. Alors petite sauvegarde avant, hein. Je vous conseille override ici, override la sauvegarde. Et on est parti. Le boss de fin, le Beast Rate. Hop. On active ici. On va se mettre un petit buff def. Voilà, histoire de prendre un peu moins de dégâts. Hop. Allez, on passe en posture def. Il invoque ses petites bombes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster la TB. Hop. On balance Léviathan, histoire de tuer les 2 bombes à côté. Et de le cut aussi par la bonne case. Et on le tue. Juste avant son overcharge. Voilà, donc on la tue quand même assez rapidement. Alors avec une team physique, avec Glenn, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il est beaucoup plus sensible aux dégâts physiques. Mais du coup, 670 000, est-ce qu'on va faire plus? Je ne sais pas. En tout cas, on va faire un beau run quand même, sans item. On est allé quand même assez rapidement. Et on fait pas mieux. Voilà, on fait pas mieux, donc j'ai pas fait mieux sur ce run, alors que j'ai fait un quand même bien meilleur run que j'avais fait avant, mais bon, pas.
On n'a pas fait mieux, mais voilà, on fait quand même 5 millions 100, donc ça reste quand même plutôt correct. Voilà un petit peu au niveau de ma run pour ce Dungeon Ranking. Au niveau de mon équipe et au niveau des différents fights. Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous aura aidé à peut-être améliorer vous de votre côté, ou est-ce que ça vous aura donné des idées aussi pour faire votre run, si jamais vous visez peut-être que les 3 millions de scores pour les rewards. Ça peut également vous aider. N'hésitez pas à claquer des items, hein, notamment des water pots, peut-être sur le Masamune, peut-être sur le boss de fin, ou des fire pots, hein, si jamais vous avez un peu moins de DPS, notamment sur les œufs, peut-être que ça peut aider. Voilà. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.